écoute, puis aussi la baisse de l'acuité visuelle, qui peut aller jusqu'à un état de chance de l'acuité qui peut monter jusqu'à 4/10. Aussi, c'est l'attitude vicieuse de la tête, c'est le torticolis. Le torticolis est une position de la tête. Pour le patient, ça lui permet en fait de chercher une position un peu plus confortable. C'est une position. Après ces deux passages-là, moi je ne sais pas quoi. Je vais dire quelque chose. Tout simplement, ce ballon, je vais insister sur la prévention pour le diagnostic. Comme le docteur Donald l'a dit, j'ai fait ma thèse sur les diagnostics. Donc, on a remarqué que le grand problème de la diagnostic, c'est la prévention. Donc, c'est juste ça seulement que je vais m'appesantir. Il faut comprendre que les diagnostics doivent se protéger. Comme il est dit toujours, dans cette élection passée de voir, les plus grands ennemis, c'est le soleil. Les diagnostics n'ont aucun ennemi à part le soleil. C'est les plus grands ennemis. Donc, cette protection doit commencer depuis le bas âge, comme le docteur Bougala. Et puis, conseiller la peau et les yeux. Les petits conseils que je peux donner. La première protection, comme la protection passive, c'est la protection vestimentaire. Elle ne coûte vraiment rien. Elle doit commencer à bas âge. Comme le docteur Bougala a dit, tous les acteurs ici présents, s'ils vont à la maison, s'ils regardent les cuisses, et puis ils regardent les ventres, ils vont remarquer qu'ils ont la cuisse et le ventre de toutes les naissances. Parce que c'est les zones où le soleil n'arrive jamais. C'est les zones qui sont constamment protégées. Donc, ils doivent en faire autant sous le corps. Ils doivent porter des habits, manches longues, des bâtons qui couvrent le corps, porter des chapeaux, des larges chapeaux, pas des casquettes, mais des larges chapeaux, porter des lunettes foncées, des préférences avec la vie des spécialistes. Les enfants adultes à bas âge. Donc là, on a expliqué. Moi, il y a le stade des items. Les items, on voit pas parce que moi, j'ai la bibliothèque. La partie devient rouge. Et il après le stade des items, il y a le stade d'atropie. D'accord. Après le stade d'atropie, on sort. C'est une kératose. Quand la démange, la kératose, comme le docteur l'a dit, elle est une couche dessus. C'est quand la démange que l'enfant là, que ça devient une plaie. Mais c'est des choses qu'il faut surveiller. Hein. C'est des choses qu'il faut surveiller. Comme on dit, toute modification, tout bouton qui se modifie au niveau de la peau, il faut faire voir ça par un médecin ou bien par un dermatologue. Voilà. Toute modification que vous allez remarquer sur la peau de l'enfant, un bouton qui va la positone, un bouton qui va la spénée, ou bien un bouton qui a les coups dessus, il faut la mettre un dermatologue qui puisse juger de la qualité de cette raison. Sans ces évolutions normalement, comme vous voyez, il faut une protection, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut une protection dès le bas âge. Comment dès le bas âge? Si vous faites une protection dès le bas âge, une protection plutôt complète, comme il est dit là, chapeau, lunettes, chemise manche longue, pantalon, comment quelque chose qui arrive à cette situation-là? Nous avons écouté les spécialistes en la matière en ce qui concerne la ministre. J'ai été opéré au niveau du temporal gauche. Et en ce moment, il n'y avait pas de spécialiste en Côte d'Ivoire. Je me suis fait opérer par un médecin en odontostomato. Et aujourd'hui, j'ai plus de 40 ans. J'ai 2 femmes, je dis ça toujours, j'ai 2 femmes et j'ai 12 enfants. Parmi les enfants, il n'y a pas de diagnostic. Et à travers la conférence, j'ai beaucoup compris, j'ai compris. Mais mon problème aujourd'hui, je suis passé en consultation. J'ai été voir par recommandation du docteur Angola, qui m'a envoyé vers le docteur Kanga. Effectivement, comme ils le disent, ils m'ont bien reçu. J'ai été consulté gratuitement, mais le problème est que les médicaments qui ont été prescrits, je ne les ai pas trouvés en pharmacie. J'ai tellement oublié à travers la vie d'habitant, je n'ai pas fait avoir les médicaments jusqu'à ce que même j'étais dans comment on appelle non pas l'espoir, mais comment on appelle l'ordonnance effectivement, merci docteur.
J'ai soutenu les pharmacies. Ces lésions du galet ne sont pas liées à l'alimentation. Les lésions sont liées essentiellement à l'exposition au soleil. Parce que si je vous dis qu'il n'y a pas de mélanine, il est aussi constitué un écran avec la pupille qui filtre la quantité de lumière qui vient dans l'œil. Chez les informations qui arrivent au niveau du cerveau ne sont pas de bonne qualité. Donc il est en permanence, le cerveau en permanence en train de travailler, il est sous contrainte. C'est normal qu'après un travail long, de quelques minutes, qu'il soit fatigué. Donc je vous ai dit qu'il fallait déjà prendre une mesure plus précise la correction qu'il fallait. L'accès du pas qu'on vous dit par exemple, non, votre problème ne peut pas s'améliorer avec les lumières, donc ce n'est pas nécessaire. Il y a nécessité, si elle a un problème, il faut la corriger. Ensuite, vous-même vous appréciez, vous regardez sur votre écran d'ordinateur. Vous regardez la quantité de luminosité, c'est dans l'ordinateur. Vous regardez la quantité de lumière qui est moins puissante pour vous, vous prenez sur votre ordinateur. Mais comme je l'ai appelé juste d'abord, c'est de vous prescrire votre correction quand il faut. Et ensuite, vous utilisez les écrans d'ordinateur. Vous voyez la quantité qui est moins puissante pour vous. Voilà ce que je peux dire. Concernant la protection, comme je l'ai dit, mieux vous portez des chapeaux que des casquettes parce que vous protégez contre les rayonnements du soleil. Alors que si vous portez une casquette, la casquette ne couvre pas complètement le visage. Donc mieux vous portez des chapeaux larges, souvent les malades que j'ai reçus, souvent ils ont porté des chapeaux mexicains. Parce que là, ça donne une grande protection. Parce que les rayons du soleil qui sont là. Vous êtes ici à Linos, il y en a beaucoup, il y en a ça, mais autant vous n'avez pas tous la même couleur de peau, autant vous n'avez pas tous les mêmes problèmes oculaires. Il y a certains qui voient mieux, qui ont moins de status, d'autres ont plus, et donc c'est à peu près la même chose. Quand vous dites qu'il y a certains qui ont 40 ans, qui s'exposent au soleil et qui n'ont pas de problème, c'est vrai. C'est pour ça qu'on a fait les aspects cliniques, les différences entre les albinismes qu'on a décrits. Mais ça dépend du gène qui est mutant. Si c'est la tyrosinase qui n'existe pas, en ce moment, on est tout blanc et on s'expose plus facilement au soleil. Si la tyrosinase existe, si c'est le transfert ou bien la migration qui ne se fait pas bien, ça aussi ça explique. Donc, il y a différents types de problèmes déjà entre nous. Et il y a différents types de problèmes oculaires qui sont posés. C'est pour ça qu'il y a certains, tout à l'heure quand je suis arrivé, ma collègue m'a dit, mais il y a certains parmi eux qui sont un peu différents de d'autres. Bon. Donc, c'est cette différence génétique qui se manifeste cliniquement. Et l'exposition solaire aussi va à les cellules qui sont du chou à la base et D'accord. Les questionnaires ont fini. Je rappelle aux invités qu'il y a un qui est prévu. Et comme nous avons tous constaté avec moi, la présence du président et comme exceptionnel, et donc profil de l'équipement contenu à travers une obligation du disciplinaire à l'endroit des handicapés et également des albinos. Nous sommes partenaires du président, mais seulement dans l'incident, c'est la présidence. Merci, monsieur le président, pour la première fois. Malgré son calendrier très chargé, il a quand même fait des applications d'être avec nous ce soir, pour nous soutenir, pour nous compatir vraiment avec les albinos. Nous allons donc donner le micro pour la petite président, pour la veille, et bravo de la sanité, merci président.
nu sabuye moya la malalo ko sabuye moya la malide nu ja sabuye moya la malalo asabuye moya la malide nu sabuye moya la malalo amana to kono yaro sangare umana to kono yaro mosi kanu nyiniga to la to guro ja sabuye moya la ja sabuye ngara yala ja sabuye moya la amana to foliro siri be fila amana to foliro mosi kana jorode to la to guro ja sabuye moya la ja sabuye ngara yala sabuye moya la amana to barakela barake mwana mwana to bararo mogosi kanu nyininga tole turo ja sabuye ngara yala ja sabuye moya la sabuye ngara yala ko sabuye moya la masamunjalo ja sabuye moya la sabuye moya la malide nu sabuye moya la asabuye moya la malide nu ja sabuye moya la amana to kono yaro sangare umana to kono yaro osi kanu miniga to la to guru ja sabuye moya la asabuye moya la malide nu ja sabuye moya la
mi fe ona ke jalomba wala de bilayi o ye dubale kuninde inde muso mi fe na ke jalomba fama alaka muso fe to wolo de ni kelena kuninde inde muso mi fe na ke zomba masa alaka muso fe to wolo de ni kelefe jarinde muso mi fe na ke fana bae ani wala de muso fe ye jalomba ali jalonde muso mi nye na ke jalomba amana mana kote kodengo furu musolu dengo ni na umunina mana mana kote Sheri kilini tote wa nego
ko kabeni tote eni nyabunu ko ila parata ka daju ko ko matola frututu otamodi amo e makoyo tudira musolo yo ni echela sigi kuruni ye kuruni ni echela sigi kuruni le kama musoluma iburu ke mani wele iboli ka to la men ana osuru ko madegi do yala jomeni daga le kama musoluma isina musumani buko itanu jadi yala aleni ala tosa kone kama musoluma iburu musumani nini ijawo ba mani nini itanu nini yala kana odoya ko madegi do yala ko ki wala ba berado e jomeni daga le kama musoluma iburu nyamani wele iboli ka to la men kana osurunu ko madegi do yala jomeni nyasigi kone kama musoluma enyi mo kone mone bubo itanu jati yala kana odoya ko madegi do yala ko ki buru ke berado e jomeni daga